Salut à tous, c'est Hugues de Ecobati. Nouveau mois, nouveau zoom. Aujourd'hui, on va parler d'isolation thermique, et plus particulièrement d'isolation thermique d'un mur par l'intérieur. Kevin va nous rejoindre pour nous expliquer les différentes possibilités. À tout de suite. Salut Kevin, tu vas bien? Très bien, et toi Hugues? Super, super. Je vais en apprendre un petit peu plus sur l'isolation thermique des murs par l'intérieur. Dis-nous tout. Alors ça arrive souvent que des clients viennent pour nous dire « je veux isoler ma maison par l'intérieur, quelle solution je dois prendre ?» On va voir qu'il y a deux grandes solutions. La première, c'est ici, on va monter une structure, soit en bois, soit en métal, devant le mur avec un isolant souple. Ou alors, deuxième solution, on a un panneau rigide comme le liège ou la fibre de bois qu'on va venir coller directement sur le mur. Ce qui va dépendre principalement, c'est la finition dont tu veux. Si tu me dis ben, « moi je veux de l'argile en finition, de la chaux ou du plâtre », ce sera beaucoup plus facile de venir coller un isolant rigide, et puis après d'enduire directement dessus. Si par contre tu me dis, moi je veux une plaque de plâtre, une finition, on va dire standard, traditionnelle, mur peint, alors ça va être plus facile de faire une structure comme ici. Donc on fait une structure en métal ou en bois. On met l'isolant souple dedans, semi-rigide qu'on va appeler. Donc il y a de la fibre de bois, du chanvre, de l'herbe, ainsi de suite. Et puis très important, on va mettre un frein de vapeur du côté intérieur, comme on l'a expliqué dans des vidéos, la différence entre frein de vapeur et pare-vapeur. Effectivement, une vidéo qu'on retrouve d'ailleurs dans la description de celle-ci sur notre chaîne. Donc là, on met frein de vapeur, et puis après, on va mettre la plaque de plâtre, et puis on repeint souvent dessus. Et ici, dans ce cas-ci, ben, si on est sur un isolant rigide, on va utiliser un mortier-colle à la chaux, donc c'est comme une colle de carrelage, si vous voulez. Vous allez venir l'étaler sur la plaque et vous allez venir coller directement sur votre mur. Important, j'ai dit mortier-colle à la chaux, pas au ciment. Pourquoi? Parce que, comme on a vu dans une autre vidéo aussi, s'il y a des risques de remontée capillaire, donc s'il y a des risques d'humidité dans le mur, si vous travaillez avec un mortier au ciment, vous allez bloquer l'humidité derrière, et donc à un moment donné, s'il y a trop d'humidité, votre isolant risque de tomber. Avec un mortier à la chaux, vous avez quelque chose qui est perspirant, donc ça veut dire que l'humidité qui est dans le mur peut traverser le mortier-colle à la chaux, traverser l'isolant et s'en aller. On est sur une maison perspirante. D'accord, super. Merci pour toutes ces explications. On en sait un petit peu plus. On l'a vu, hein, donc il y a pas mal de matériaux différents et selon la finition qu'on va vouloir avoir, on va choisir l'une ou l'autre solution. Si vous avez toujours des hésitations par rapport à la solution à adopter, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions, à vous abonner également à notre chaîne YouTube. Là, vous retrouverez plein de vidéos thématiques. Moi, je vous dis, et on vous dit, à bientôt pour une nouvelle vidéo.